Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, mes camarades Arthur Aloato, Clémence Cohen et moi-même, Anna Veil, souhaitons vous présenter notre projet. Ce projet est basé sur une question que nous nous sommes posée récemment. Comment les méthodes de lutte contre les micro-organismes ont-elles évolué dans le temps et sous quels états ? Afin de répondre à cette problématique, nous avons élaboré un protocole précis nous aidant à comparer les produits de lutte contre les micro-organismes utilisés à l'époque et de nos jours et leurs différents états. Comme produit moderne, nous avons choisi le gel hydroalcoolique et comme produit ancien, l'ail. Vous vous demandez sûrement pourquoi l'ail ? Eh bien, je vais laisser Arthur répondre à cette question. Tout d'abord, l'ail fait partie de la famille des Alliacées, tout comme l'oignon, l'échalote, le poireau et la ciboulette. Ces végétaux appartiennent au genre Allium, dont une des caractéristiques est l'odeur et le goût singulier de ses membres. La culture des Alliacées était déjà pratiquée il y a plus de 4000 ans par les habitants de l'ancienne Mésopotamie et de l'Égypte. Historiquement, l'ail est utilisé médicalement depuis l'Antiquité. En effet, dans de nombreuses civilisations telles que l'Inde ancienne, l'Égypte, la Rome, la Chine et le Japon, l'ail était couramment utilisé dans des traitements contre diverses maladies. L'ail est une plante aux nombreuses vertus médicinales, dont l'activité antibactérienne est principalement due à l'allicine et aussi à des molécules issues de sa dégradation, les disulfures d'allyle, notamment le disulfure de thiallyle. Voilà pourquoi nous avons choisi l'ail comme antibactérien ancien. Pour notre expérience, nous avons décidé d'utiliser 4 tubes à essai, chacun contenant l'ail sous une forme différente. Ail solide, ail liquide, un contenant de gel hydroalcoolique et bien sûr un témoin contenant de l'eau et de la levure. Initialement, nous voulions également faire un tube à essai contenant de l'ail en gaz, mais n'ayant pas les moyens pour ceci, nous n'avons pas pu. Notre but est donc de comparer l'action du gel hydroalcoolique à celle de l'ail sur un micro-organisme qui, dans notre cas, est la levure. En premier lieu, nous avons, avec Anna, fait des tests afin de déterminer la concentration de levure que nous devions utiliser. En effet, pour notre observation, nous avons utilisé des cellules de Malacée. Et afin de bien voir ce quadrillage au microscope, notre concentration de levure ne devait pas être trop élevée. Nous avons donc commencé par prendre une faible quantité de levure. Nous avons pesé 0,1 g. Puis, dans un tube à essai, nous avons mis 2 ml d'eau et ces 0,1 g de levure. Ensuite, nous avons placé une goutte de ce mélange sur une cellule de Malacée, afin de l'observer au microscope. En l'observant, nous n'arrivions pas à voir le quadrillage, donc nous avons augmenté la quantité d'eau afin que les levures soient plus diluées. Après plusieurs essais, nous arrivions à observer le quadrillage, lorsque pour 0,1 g de levure, il y avait 26 ml d'eau. Pour la préparation des différents tubes à essai, nous avons d'abord dilué les levures. Nous avons pris 0,2 g de levure et 52 ml d'eau. Arthur a ensuite préparé l'ail en le coupant et Clémence a mixé une partie de cet ail découpé qu'elle a ensuite pesé afin d'avoir 1,77 g d'ail mixé. Cet ail a été placé dans de l'eau distillée pour préparer la solution d'ail liquide à mettre dans les levures. Un prélèvement de 5 ml d'ail liquide a ensuite été réalisé afin de le mettre dans un tube à essai contenant 6 ml de levure diluée dans de l'eau. On a réalisé ce processus pour les différents tubes à essai. Pour l'ail solide, nous avons mis 5 g dans un tube contenant 6 ml de levure diluée. Pour le gel hydroalcoolique, nous avons mis 5 ml dans un tube à essai contenant aussi les levures. Et enfin, le témoin contenait aussi 5 ml d'eau pour 6 ml de levure diluée. Enfin, nous avons placé une goutte de chaque solution sur une cellule de Malacée afin de l'observer au microscope, de pouvoir prendre une photo et de pouvoir compter le nombre de levures observées. Nous avons réitéré les expériences 3 fois afin d'avoir 3 photos différentes par expérience et de faire une moyenne des résultats obtenus. Et à l'aide de fiches techniques sur les cellules Malacée, nous avons utilisé la formule suivante. Nous avons donc obtenu les résultats suivants. Pour le témoin, environ 4,495 fois 10 puissance 8 levures par millilitre. Pour l'ail liquide, environ 2,34 fois 10 puissance 8 levures par millilitre. Pour l'ail solide, environ 4,355 fois 10 puissance 8 levures par millilitre. Et finalement pour le gel, environ 1,615 fois 10 puissance 8 levures par millilitre. Nous observons donc qu'il y a plus de levure dans le témoin que dans l'ail solide, que dans l'ail liquide et que dans le gel. Donc le gel est plus efficace pour lutter contre les micro-organismes. Mais l'ail liquide l'est plus que l'ail solide, bien que chimiquement parlant,
l'ail solide et l'ail liquide sont équivalents. Cependant, nous avons dû faire face à plusieurs limites. Nous n'avons pas fait de test pour savoir si les levures mortes étaient présentes ou non, donc le comptage est légèrement faussé. Nous vous donnons seulement des moyennes pour donner un ordre d'idée et une réponse à notre question scientifique, car nous n'avons pas moyen d'être plus précis. Merci d'avoir regardé notre vidéo.